Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme promis, je fais évidemment une vidéo réaction à chaud sur les élections européennes. Le résultat, finalement, les sondages étaient plus ou moins dans la bonne voie. Le Rassemblement national obtient 32-33%, le Renaissance, le parti présidentiel, obtient 15-17%, je crois, mais évidemment, ce qui est le plus dur à avaler, c'est que finalement le Rassemblement national, comme l'avaient plus ou moins bien vu les sondages, est à plus du double du parti présidentiel. Autre fait très intéressant, c'est que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, dont la liste est menée par Marion Maréchal, obtient 5,5 ou 5,7, je crois, devant les écologistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les écologistes, s'ils ont réussi à monter un petit peu en politique, dans le paysage politique français, c'est surtout grâce à leur présence à l'échelle européenne. Sauf que là... Donc Reconquête, qui je le rappelle est quand même un jeune parti, très jeune parti, puisqu'il a été créé pour les élections présidentielles de 2022 par Éric Zemmour. En l'espace de 2 ans, ce parti réussit à obtenir 4 sièges à l'Assemblée européenne, au Parlement européen. C'est pas rien. Alors, évidemment, c'est très infime. On verra. Peut-être que Reconquête finira par s'allier avec le Rassemblement national et les partis d'extrême droite, ou plutôt désignés en tant que tels. Sachant que l'AfD allemand est arrivé second, le parti nationaliste autrichien est arrivé premier. Mais ceci dit, ça ne changera pas grand-chose au niveau du Parlement européen, puisque le Parlement européen restera majoritairement entre les mains du PPE, qui est le parti conservateur, qui permettra, d'ailleurs Van der Leyen est une des tenantes, et d'ailleurs Van der Leyen peut s'assurer, être garantie, assurée, d'être finalement réélu à son poste de président de la Commission européenne. Donc, si vous voulez, à l'échelle européenne, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est que peut-être il va y avoir plus d'opposition, et peut-être qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire. Mais très sincèrement, je vous le dis tout à fait honnêtement, je n'y crois pas. En revanche, la conséquence à l'échelle nationale pour la France, elle a été tout de suite rapide. Je vous avouerai très franchement que même moi, j'y croyais pas. Je pensais que Macron allait refaire encore une pirouette en nous créant un moratoire pour consulter les Français, le genre de truc qui, au bout de 6 mois, il va sortir le rapport et le rapport, il va l'enfermer dans un tiroir. Eh ben non, finalement, là, il n'a pas trop le choix. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, en effet, le premier tour sera le 30 juin, je crois, et le second tour début juillet, 7 juillet, je crois. Alors déjà, les dates, évidemment, il espère peut-être que les juilletistes n'iront pas voter. Mais alors, sur les plateaux télé à l'heure actuelle, évidemment, tout le monde s'écharpe. Tout le monde est en train de se balancer de la merde dans la gueule en disant « Oui, mais si le Rassemblement national a atteint ce tel résultat, c'est de votre faute. C'est votre faute, les LFI. Non, c'est de votre faute, les socialistes, parce que vous n'avez pas voulu jouer collectif. Puis les socialistes, on n'a pas voulu jouer collectif parce qu'on ne peut pas suivre les orientations des insoumis. C'est pas possible. Mais bon, vu que là, maintenant, il y a une dissolution, il est évident que l'intérêt qu'ils vont avoir afin d'éviter une montée du Rassemblement national en siège à l'Assemblée nationale et, de ce fait, risquer la cohabitation. Parce que c'est ça, hein, là, ça y est, ils sont en train de tous pleurnicher en disant « Oui, rendez-vous compte, si le Rassemblement national obtient une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, il va y avoir une cohabitation, et blablabla. » Donc vous allez voir que... alors, je suis pas sûr que les filles vont pouvoir rejouer la carte de la NUPES, mais peut-être que les socialistes, eux, le PS, vont essayer certainement d'essayer de rassembler les gauches contre le Rassemblement national. Et il y a peut-être des chances que ces alliances fassent en sorte que finalement le Rassemblement national,
aux législatives, même s'ils vont avoir une progression de sièges, n'aura pas la majorité. Ils vont tout faire. Même des alliances contre nature, vous verrez que Renaissance et les Républicains vont s'allier avec les UDI, et que vous verrez les socialistes qui vont essayer de forger une coalition de gauche, voire même accepter les filles dans le giron. Donc, ne vous inquiétez pas, à moins d'un twist, à moins qu'ils continuent à s'écharper les uns les autres pour avoir le pouvoir. Moi, pour l'instant, je ne suis pas confiant, je ne suis pas partisan de penser ou de croire que le Rassemblement national va l'emporter aux législatives et va donc forcément engager un processus de cohabitation, voire même voir Marine Le Pen nommée Premier ministre de la France. Certains peut-être y rêvent, hein, peut-être, mais voilà, je veux dire, vous savez, le système, il est fait d'une certaine façon que de toute façon, comme je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, que vous votiez blanc, noir, gris ou jaune, de toute façon, les ambitions, les projets sont les mêmes. Ce sont des gens qui sont adoubés par le système. Alors après, en effet, ils peuvent décider nationalement des petites lois, des petits textes, en contradiction de ceci ou cela. Mais sur l'essentiel, ou alors l'effet surprise. L'effet surprise, ce serait que finalement le Rassemblement national décide le Frexit. Mais là, on n'y est pas encore. Donc affaire à suivre, parce que là, évidemment, je peux vous dire sur les réseaux sociaux, c'est en train de chialer de tous les côtés. Il y en a même qui disent tous les Français qui ont voté Rassemblement national sont une honte, c'est des merdes, etc. Et je leur réponds, je dis, mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte que les gens sur lesquels vous crachez, ils ont les mêmes droits que vous de penser. Ils ont le même droit que vous d'avoir la liberté d'opinion. Maintenant, si vous pensez qu'il faut voter selon vos idées, vos principes, vos valeurs, et que les autres, c'est de la merde, je suis désolé, vous n'êtes pas un démocrate. Vous êtes dans un état d'esprit totalitaire. Vous êtes dans la pensée unique. Et là, tout d'un coup, oh, ouais. Ah oui, mais les simples d'esprit, si vous voulez. Et puis, je vais terminer par cette carte. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mets ici. Très étonnant de voir que le vote RN a également été très majoritaire dans l'Ouest. Cette fameuse Bretagne, qu'on dit souvent plutôt à gauche, 47% d'abstention. Donc on est en dessous des 50%. On est en dessous des 50%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plus de la moitié, une légère moitié de Français qui ont quand même voté. Et si j'arrive à le trouver, le chiffre, parce que là pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, je vous mettrai ici les chiffres du nombre d'inscrits et du nombre de votants. Mais là encore, quand vous voyez ces chiffres, vous vous dites finalement, est-ce que la démocratie fonctionne vraiment? C'est une question. D'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, en suivi des événements de cette claque monumentale, que puis-je vous dire? Eh bien vous portez.